Hello! Dans cette petite vidéo, je reviens sur 3 petites astuces à prendre en compte lorsque vous élaborez votre guide d'entretien. C'est parti! Premièrement, votre guide d'entretien, vous devez impérativement le faire valider par votre encadrant avant de commencer vos entretiens. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas travailler pour rien. Imaginez que vous commenciez vos entretiens et que votre directeur vous dise ensuite qu'il trouve les questions non pertinentes. Vous seriez obligé de tout recommencer. Surtout, ne vous découragez pas si votre guide d'entretien n'est pas parfait du premier coup et si votre encadrant vous demande de le retravailler. C'est tout à fait normal qu'il y ait différents allers-retours entre la première version et la version finalisée du guide d'entretien. Les principaux reproches que l'on peut vous faire, c'est que les questions sont trop larges. À chaque fois que vous posez une question, réfléchissez à la réponse que vous souhaitez obtenir. Comment est-ce que celle-ci est susceptible d'éclairer votre problématique ? Deuxièmement, je vous encourage vivement à tester votre guide d'entretien au moins auprès d'une personne avant de vous lancer dans vos entretiens définitifs. Et même si, et surtout d'ailleurs, si ce guide d'entretien a été validé par votre directeur. De cette manière, vous allez pouvoir vous assurer que toutes les questions sont bien compréhensibles et pertinentes. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous serez en mesure de rectifier le tir avant de mener à bien tous vos entretiens. Et oui, parce que théoriquement, votre guide d'entretien, vous devez impérativement le respecter et poser exactement les mêmes questions de la même manière à tous les participants pour ne pas perturber la collecte des données. Il s'agit donc d'une étape super importante à ne pas négliger. Prenez le temps de tester votre guide d'entretien. Vous devez vous assurer que les réponses que vous obtenez vous permettent bien de répondre à votre problématique. Dernière astuce, un guide d'entretien n'est pas uniquement composé de questions à poser aux participants que vous avez sélectionnés. Vous devez aussi formuler une introduction et une conclusion. Dans l'introduction, vous vous présentez, vous remerciez le participant d'avoir accepté de participer à votre étude, vous le rassurez sur le fait que ces données vont être anonymisées. Vous devez aussi lui préciser qu'il peut interrompre l'entretien s'il le souhaite, que si jamais il vous a donné son autorisation pour enregistrer l'entretien, vous allez bien évidemment supprimer cet enregistrement une fois que vous aurez fait la retranscription de l'entretien. Et dans la conclusion, vous pouvez le remercier pour sa participation, lui demander s'il a d'éventuelles remarques à formuler ou choses à ajouter, et vous pouvez lui proposer de lui communiquer les résultats de votre étude s'il est intéressé. Donc cette petite intro et cette petite conclusion sont à mettre en annexe avec le guide d'entretien. Voilà, c'était mes 3 astuces pour un guide d'entretien au top. En espérant que ces conseils pourront vous servir, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.